Et mesdames, messieurs, d'ici quelques instants, vous allez le voir apparaître. 15e du Vendée Globe 2024-2025. Le skipper de Groupe Apicil, voici Damien Seguin. Installe-toi, Damien, bienvenue, mesdames, messieurs, pour cette conférence de presse. Question des journalistes, donc, ici. Question des journalistes qui nous suivent via Zoom. Également, question pour toi à venir. Damien, je sais, tu l'as dit, que la course n'a pas tourné en termes de météo comme tu l'aurais rêvé, forcément. Mais si on te demande ta plus grande fierté aujourd'hui, quelle est-elle? Oh, c'est d'avoir bouclé mon deuxième tour du monde. Voilà, finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on part et qu'on se dit on va faire le tour de la planète. L'idée, elle est jolie. La réalisation, c'est souvent beaucoup plus délicat. Et je l'ai vu cette année. Ça n'a rien à voir avec mon premier tour du monde il y a 4 ans. C'était beaucoup plus dans la difficulté, beaucoup plus long aussi. Et voilà, donc grande fierté aujourd'hui d'avoir bouclé la boucle. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, Damien, que tu ne nous as pas dites, des choses que tu as tues pendant cette course te concernant? Toi, tu t'as été abîmé un peu, tu t'es soigné, il y a la Minerve. Comment finit et dans quel état finit ton bateau également? Bon, les deux ne sont pas en très bon état, mais je crois que je suis plus abîmé que mon bateau. J'en ai pris, j'ai pris soin de ma monture. De toute façon, c'était la condition pour pouvoir terminer. Voilà, moi, ça a été plus compliqué. Je me suis souvent blessé. J'ai même eu un choix à faire avec les médecins de course au niveau de la Nouvelle-Zélande, savoir si je décidais de continuer ou si je décidais d'arrêter. C'était un choix que m'avaient donné les médecins. J'ai décidé de continuer en connaissant les risques que je prenais. Donc quand on voit le résultat final, j'ai fait le bon choix, mais c'est peut-être pas passé si loin que ça au final. Donc voilà, c'était mon tempérament de pouvoir continuer comme ça, mais je pense que je me suis bien abîmé quand même. Secret médical, évidemment, mais tu fais allusion à la partie où tu as été blessé avec la cadène qui s'arrache et le moment où tu portais la Minerve? Oui, c'est ça, ouais, ça a été un moment difficile sur le bateau. Je me suis blessé au cou, à la tête, aux genoux, quand on est dans la course, on a l'impression que ça va bien, même quand on a mal. Et puis au final, les médecins ils posent des questions et puis tu te rends compte que finalement c'est pas si anodin que ça, les douleurs. Et puis il y a des choses que de toute façon tu peux pas gérer sur un bateau. Tu peux pas faire des diagnostics non plus. Donc les diagnostics, ça va être à partir de demain, je crois. Et voilà. Donc ça fait partie de la difficulté de cette course que j'ai eu à gérer en plus. C'est toute cette partie médicale qui n'a pas été simple. Ouais. Et ça donne d'autant plus de valeur à ta performance avec ce deuxième Vendée Globe que tu viens de boucler. Quels échanges as-tu avec d'autres skippers pendant cette course? Alors j'ai beaucoup été tout seul, bizarrement, sauf peut-être un peu sur la remontée de l'Atlantique, mais sinon la descente de l'océan Atlantique, l'Indien, le Pacifique, j'étais tout seul entre 2 groupes de bateaux. Et c'est pas facile quand on est compétiteur comme ça de ne pas avoir de référence, parce qu'on est dans des systèmes météo différents. Alors des fois tu as l'impression d'aller vite mais tu reviens pas sur ceux devant, et puis des fois ils vont plus vite et ils creusent l'écart. Donc il fallait trouver une motivation pour pouvoir donner le meilleur de soi-même sur un bateau, hein. Quand on est dans des conditions difficiles, qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a des grosses vagues et tout ça, il faut continuer. Enfin, ces engins-là, je veux dire, c'est compliqué. C'est compliqué de mener un IMOCA dans des conditions comme ça. Et pour pouvoir y arriver, il faut être à 100% et avoir un objectif bien précis. Donc cet objectif, je l'ai souvent cherché.
Des fois, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il a fallu un petit supplément à des moments juste pour trouver la raison de continuer, quoi, tout simplement. Tu as dit, j'aurais eu 1000 raisons d'abandonner, mais j'ai eu 1000 raisons de continuer. Outre les messages, le message très touchant que tu nous contais, que tu nous racontais tout à l'heure, quels sont les autres petits bonheurs du quotidien qui ont fait que tu t'es accroché, tu te sois accroché et que tu aies trouvé ces 1000 raisons de continuer? C'est aussi la chance de pouvoir faire ce sport-là, d'avoir eu un sponsor qui m'a suivi pendant 2 éditions du Vendée Globe, pendant 8 ans. C'est la dernière course avec eux et je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai réalisé mes plus grands rêves. Voilà, la vague rouge, ils sont là, quoi. Donc c'est super, quoi. Donc on clôt un joli chapitre et voilà, donc ça se termine de la meilleure des manières en terminant un 2e tour du monde. Et puis après, voilà, je suis pas du genre à abandonner non plus. Enfin, ceux qui me connaissent et qui connaissent mon côté compétiteur, c'est sûr, hein, ils ont trouvé beaucoup de frustration dans mes mots, dans ce que je disais, etc. Mais ils savent aussi que j'abandonne pas, que je finis toujours par trouver une raison de continuer à me faire mal sur le bateau, de continuer à faire mal au bateau pour essayer d'avancer vite. Et voilà. Et même si à la fin, c'est sûr que cette remontée de l'Atlantique, elle n'a pas été simple parce que tout le monde me revenait dessus en permanence et à chaque fois, j'essayais de reprendre un peu d'avance et à chaque fois, je retombais dans de la pétole et tout le monde me revenait dessus. Donc c'était à la fois énervant, mais en même temps, ça m'a donné une raison de me donner à 110%. Donc voilà. Et puis c'est récompensé par une 15e place qui est peut-être pas celle que je rêvais faire au début, mais elle est très jolie et je la prends. C'est une conférence de presse. Tu auras les questions du public lors du Finisher Club un peu plus tard, mais questions des journalistes à présent. Oui, Damien, François, Schlotterer.fc. Juste, revenons au 10 novembre. Il y avait énormément d'émotions sur le ponton. Et ensuite, tu as beaucoup dit que tu avais eu du mal à rentrer dans ta course. Est-ce que tu peux nous raconter ces moments-là et pour quelles raisons tu as peiné à rentrer dans cette course qui partait dans des conditions assez molles avant le coup de vent du Finistère? Ouais, je ne m'explique pas encore complètement cette phase-là, mais c'est comme ça fait partie du sport. Je pense qu'on ne peut pas être à 100% de nos capacités physiques ou psychologiques tout le temps. Et clairement, je pensais avoir mis le curseur au bon endroit et au final, c'est pas passé. J'ai mis du temps à entraîner ma course. Sportivement, ça se passait pas très bien non plus. C'est un bon bateau que j'ai, mais il a les défauts de ses qualités. Il est robuste. Il a gagné le dernier Vendée Globe aussi, hein, c'est pas pour rien. Mais il n'est pas très bon dans le petit temps. Et dès le début, j'ai été dans la difficulté là-dessus. C'est quelque chose qui m'a énervé. Je me suis un peu focalisé. Et puis je pense que je suis un peu sorti de ma course comme ça. Et puis j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc voilà, c'est pas une honte hein, de dire qu'on n'est pas à 100% tout le temps. Et clairement, voilà, j'y étais pas au début et il a fallu un peu de temps pour trouver une autre façon de m'exprimer sur cette course-là que simplement par le résultat sportif, parce que voilà, moi la voile j'en fais depuis plus de 25 ans. J'ai gagné énormément de choses dans ma carrière. Je pense que sur tous les bateaux sur lesquels j'ai navigué, j'ai réussi à gagner quelque chose. Et là, de voir que j'y arrivais pas, c'est quelque chose qui me frustrait. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Et c'était pas dans ma nature de trouver autre chose. Donc c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis fier aujourd'hui parce que ce changement de mode, il n'a pas été simple. Et il a été porté par aussi pas mal de personnes en extérieur, par mon équipe technique. Parce que voilà, ils m'ont mis entre les mains un bateau extraordinaire. Et des fois, j'avais un petit peu honte de moi sur la façon dont je pouvais le mener, bien que je me donnais à 100%, mais le résultat, il n'était pas là, ça ne se concrétisait pas sur l'eau. Mais voilà, j'ai continué pour eux, j'ai continué pour donner un sens à tout ça, et parce que quand on prend le départ d'une course, faut la terminer, quoi.
Des échanges aussi, tu en as eu au moment de son arrivée, il était avec toi en visio. Johan Richomme, qui disait je te remercie de m'avoir inspiré et de m'avoir lancé sur le support. Ouais, c'est mon yo-yo et je suis son dada. C'est ça. Il y a des amitiés comme ça qui s'inventent pas et qui sont pas quelque chose de galvaudé, qui sont feintes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une amitié sincère. Je lui ai fait faire sa première traversée de l'Atlantique. C'était une transat Jacques Vabre ensemble. Et voilà, et il a toujours été dans tous mes projets. Il m'a aidé. J'ai essayé de l'aider aussi comme j'ai pu. Et on est profondément copains. Et je pense qu'on a énormément de respect l'un pour l'autre. Et moi, j'étais sûr qu'il ferait un super Vendée Globe. Et ben, il ne m'a pas fait mentir. C'était génial. En tout cas, ça a fait partie des choses qui m'ont plu sur ce Vendée, c'est de pouvoir le suivre, de voir que ça marchait bien pour lui, que tout roulait. Et puis, il fait une magnifique deuxième place. Donc, je suis hyper fier de lui. Ouais, c'est clair. J'avais une anecdote là-dessus, je crois que c'était notre deuxième transat Jacques Vabre ensemble avec Johan. On part du Havre et on va pour sortir le bateau du port. Et il me fait il y a un petit jeune qui fait du Figaro qui va sortir le bateau avec nous. Et ben, ce petit jeune, c'était qui? C'était Charlie Dalin. Voilà, j'ai lancé tous les grands. Voilà. Voilà donc un autre motif de fierté. Question pour cette conférence de presse. Salut Damien, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Alors c'est la première fois que je te vois aussi ému à une arrivée de course. Souvent tu fais le con, tu lèves les bras, tu te déguises en Capitaine Crochet pour la dernière, ou tu as toujours des façons de marquer tes arrivées. Et alors là, te voir sur le bateau, wow, mais c'est la première fois. C'est vraiment, je pense que c'est aussi fort. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête à ce moment-là? Ouais, je crois que je vieillis. Mais non, ouais, mais parce que c'était pas une course comme une autre. Voilà, clairement, j'ai jamais vécu une course comme ça, dans cette difficulté physique et psychologique. J'ai pas honte de dire que ça a été dur et que voilà, c'est voilà, tout simplement, c'est ça. Et puis c'était une délivrance de pouvoir entrevoir cette ligne d'arrivée. Ça s'est fait sous un joli soleil, ça c'était top, entouré de pas mal de gens que j'apprécie. Et voilà, clairement, j'ai essayé de profiter du moment. C'est peut-être la première fois de ce Vendée Globe-là que je profitais d'un moment positif. Voilà. Et donc voilà, ça a fait du bien. J'en ai une deuxième, je vais enchaîner. Est-ce que c'est la fin d'un cycle, la fin d'une aventure, ou est-ce que tu vas rebondir tout de suite? Parce que toi, tu as forcément en tête de faire d'autres courses, de peut-être revenir, on dit jamais 203, de revenir sur ton rhum l'année prochaine, ta course qui te tient à cœur parce que tu vas en Guadeloupe. Donc là, comment est-ce que va se faire la transition avec cette fin, avec le groupe Apestil qui t'a mené dans de super aventures, et le nouveau qui va arriver après? Ouais, c'est sûr que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Après, moi, je suis un passionné de mon sport, je suis un vrai compétiteur, et je pense que j'ai encore faim, j'ai encore envie de faire des belles choses sur l'eau. Donc, de quelle manière ça se passera, comment, avec qui, sur quel bateau, je pense que je vais prendre le temps de bien réfléchir. Mais voilà, quand on est aussi passionné que moi, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça de toute façon. Donc, je trouverai bien une façon de naviguer. Le rendez-vous est pris. Donc, mesdames, messieurs, question, c'est une conférence de presse, question via Zoom. Bonjour Damien, ici Lola de Lola Typique. Bravo pour ton tour du monde. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton Vendée Globe en 3 mots? Si tu avais 3 mots à choisir pour résumer ce Vendée Globe, tant que je te pose la question, je te laisse réfléchir. Quels seraient ces 3 mots que tu pourrais utiliser? Question de Lola Typique via la conférence de presse en Zoom.
Oui, c'est pas facile de choisir 3 mots. Je dirais long. Je dirais difficile. Clairement, j'ai été dans la difficulté. Je l'ai dit tout à l'heure. Je le redis maintenant. Ça n'a pas été vraiment facile tous les jours. Et puis et le 3e, je sais pas, mais au final, ça reste une belle communion d'arriver comme ça, de vous voir tous là à l'arrivée. Je pense qu'il y avait de l'émotion sur moi sur le bateau, mais il y avait de l'émotion chez tout le monde aussi. Et puis parce que finalement, ce que je fais, ça a du sens, c'est pas que pour moi. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'aime faire ce que je fais. Donc, ouais. Question dans la salle. De nouveau, question de François Schlotterer, Nefsi. Ton regard sur la régate, tu es un amateur de sport, tu viens de le dire. La régate a été d'une intensité incroyable. Est-ce que toi, tu as pu profiter de ce qui se passait devant, ou est-ce que tu étais trop frustré pour pouvoir regarder ce qui se passait? Tu as parlé tout à l'heure de Johan et de Charlie. Ils ont mis la barre très très haut, avec un temps record qui sera a priori assez difficile à aller chercher. Quel regard tu portes sur cette compétition incroyable qu'on vient de vivre? On a vécu des compétitions à tous les niveaux. Hein. La flotte était très très étalée et on voit bien qu'il y a des groupes qui se sont formés avec chacun dans des conditions météo assez spécifiques. Il y avait les 2 ou 3 de devant et puis après il y avait tout le gros groupe derrière. Et puis après, moi, comme j'ai dit, j'ai souvent été tout seul, donc c'était pas facile de pouvoir me jauger par rapport aux autres. Au final, ceux de derrière sont revenus sur moi dans l'Atlantique et puis ça m'a un petit peu challengé, même si ça m'a fortement énervé de les voir revenir de cette manière-là. Mais voilà, là, les 3 ou 4 derniers jours, on s'est vraiment envoyé, quoi. Et puis il a fallu que je me batte pour terminer devant eux. Donc j'ai vraiment tout donné et finalement, ça a fait du bien de terminer comme ça. Vraiment en étant à 100% sur le bateau, en me donnant à 100% aussi moi. Et donc voilà, c'est une belle façon de terminer ce Vendée Globe là. Je pense que j'aurais été frustré de terminer tout seul dans mon coin et puis de me dire bon, c'était pas ce que j'étais venu chercher en termes de résultats. Là, c'est sûr que je suis frustré par cette 4e place, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas je suis allé la chercher avec les tripes et voilà, je suis content de cette place là. Mon regard sur le match devant, j'étais très envieux. Quand je les voyais faire des lignes droites, c'est quelque chose. Pourtant, c'est pas compliqué de faire une ligne droite, hein, mais moi, j'y arrivais pas. Je pense que j'ai pas été loin de faire on verra le nombre de milles parcourus, mais ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est sévèrement grand. donc ouais, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre sport. Des fois, c'est plus ou moins facile, des fois, on a plus ou moins de chance. Et quand on n'a pas de chance, faut pas en vouloir à la terre entière. C'est un peu ce que j'ai fait à des moments, mais il faut juste se dire que quand ça veut pas, ça veut pas, et faut pas chercher ailleurs, quoi. Et au final, Damien, tu as eu ton chenal, parce que vous êtes croisé avec Alain Roura, par exemple, il y a quelques jours, et tu as ton chenal pour toi tout seul aujourd'hui, alors que les autres sont encore sur l'eau. Eh ben, c'est bien fait pour eux. Voilà. Il y a des fois où il faut être un petit peu égoïste et savoir profiter des choses. Donc j'ai eu mon lever de soleil, voilà, mon chenal, c'est parfait. Ma galette, mes journalistes, mon public, merci. Un mot justement sur ce chenal que tu as vécu juste pour toi, donc ce que tu ressentais tout simplement. On a parlé du moment où tu franchissais la ligne, mais ton ressenti pendant. Tu disais c'est le seul moment où ça s'est bien enchaîné finalement. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, j'ai essayé d'en profiter. C'est sûr que par rapport à il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins de gendarmes sur le côté. Mais ouais, non, une bonne ambiance, voilà, c'est ce qu'on vient chercher aussi sur un Vendée Globe, c'est ce public, c'est le regard admiratif des gens, c'est les simples merci, des bravos, c'est tout ça, quoi. Donc
c'est un juste retour des choses, je pense, et puis j'ai essayé d'en profiter. Voilà. Et nous aussi, et vous aussi. Tu es allé puiser jusqu'où dans tes réserves, et là il va te falloir combien de temps pour récupérer de ce Vendée Globe, si tu peux comparer par rapport à ton premier? J'avais été surpris déjà sur le premier Vendée Globe, la façon de récupérer, elle n'est pas si simple que ça. Et là, en plus, avec tous les petits pépins physiques que j'ai, bon, il va y avoir un bon bilan médical de réaliser, mais ouais, je pense que je vais mettre un certain temps. Déjà, je suis plus tout jeune, déjà. Et puis, et non, ouais, voilà. Après, pour revenir sur la partie santé, il y a un truc dont je suis hyper fier aussi, c'est tout le travail qui a été réalisé avec Bérénice. Voilà, j'avais des capteurs sur moi, j'ai des capteurs sur le bateau, etc. Et c'est la première fois que ça se faisait à l'échelle d'une grande course au large et a fortiori d'un tour du monde. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de mettre un petit peu des chiffres, des données en tout cas sur des ressentis quand on dit voilà, ces bateaux-là sont difficiles, ça tape, ça fait du bruit, j'ai mal, etc. Mine de rien, il faut essayer de quantifier les choses. L'idée derrière tout ça, c'est de rendre les skippers meilleurs, qu'ils soient mieux préparés. Et donc je suis très content d'avoir pu participer à cette expérience-là. Donc voilà, j'ai fait mon boulot de cobaye. Donc là, il y avait des capteurs biométriques, c'est ça? C'était ça la première, des données qui ont été analysées en temps réel, qui vont être analysées a posteriori plutôt? Oui, voilà, il y avait des données directement accessibles pour que les gens puissent se rendre compte. Quand je dis, voilà, il fait froid dans le bateau, alors c'est combien de degrés? Quand on dit il fait froid, ça tape beaucoup, ça fait du bruit, bah, c'est combien de décibels, etc. Donc ça, c'était des données brutes, voilà, directement accessibles. Et puis il y a toute la partie protocole. Donc ça, c'est plus le travail de Bérénice qui va être débriefé après. L'idée, c'est de se dire, en fait, on n'arrête pas de travailler sur nos machines pour les rendre meilleures, mais on oublie souvent qu'il y a des humains pour les piloter et que ce n'est pas tous les jours facile de vivre à bord de ces bateaux-là. Et pour rendre l'humain meilleur, il va falloir trouver des protocoles et puis savoir de quoi on parle tout simplement. Donc peut-être qu'au final, on réfléchira de manière différente sur l'avenir de la façon de construire nos bateaux, parce qu'il y a un moment, c'est sûr, le skipper sera le maillon faible sur ces bateaux-là. Donc voilà, si on veut continuer à faire des Vendée Globe et puis à retrouver des skippers en état à l'arrivée, il faudra peut-être changer un petit peu la donne, je pense. Et tu penses à quoi? Changer la donne? Bon, c'est sûr, le record de 65 jours, ça peut faire rêver. Mais pour ça, il faut des bateaux qui vont très vite. Et plus ça va vite, plus c'est quand même invivable à bord. C'est compliqué. Hein. J'ai échangé avec Johan pas mal sur la course et ça a été dur pour lui. Je ne sais pas de quelle manière il a pu l'exprimer une fois à terre, mais moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a des moments où c'était très dur. C'était très dur quand tu es obligé d'être à quatre pattes pour manger, quand tu peux pas manger chaud pendant plusieurs jours parce que tu es dans une dépression et que c'est dur, tu te fais mal partout. Il y a un moment, la notion de plaisir, elle n'est pas forcément là. Alors tu la trouves dans le nombre de milles parcourus par jour, etc., dans ton classement. Mais quand ces deux choses-là vont pas et qu'en plus tu es dans la difficulté, des fois c'est pas facile. Mais voilà, je pense que il y a la partie compétition, il y a la partie aventure, et il y a un moment, il faut que les deux quand même réussissent à converger sur un même point. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les records sont pas forcément faits pour être battus. C'est pas ça le challenge d'un Vendée Globe pour moi. C'est plus le côté aventure, le côté compétition. Les uns avec les autres, et pour ça on n'a pas besoin d'aller toujours à 30 nœuds, quoi. Il y avait cette innovation avec les capteurs biométriques dont tu parlais à l'instant. Est-ce que tu es content de ta grand voile qui était aussi une première? Tu peux nous en parler? Ouais, c'est une grand voile en lin et elle est en super état. Donc j'en suis très fier parce que ça faisait aussi partie des choses qu'on voulait
mettre en avant avec la voilerie All Purpose. On parle de voile verte, on est un sport mécanique déjà, donc l'innovation fait partie intrinsèque de notre sport et de la performance. Mais il y a un moment, tout ça, ça a aussi un coût énergétique, ça a un coût environnemental. Et nous, on ne doit pas faire l'impasse là-dessus. Je pense qu'on est les acteurs de notre sport et on est les décideurs aussi. Au sein de la classe IMOCA, c'est nous qui décidons de nos règles. Et quand on décide de dire, par exemple, on met une voile verte sur les bateaux, c'est qu'est-ce qu'on appelle voile verte. Aujourd'hui, la règle, elle existe, mais pour moi, elle ne va pas assez loin. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et donc voilà, on a une voile 100% française, qui est fait avec 45% de lin, du lin qui vient de Normandie. Et voilà, donc c'est une voile low-tech, on va dire, mais elle a fait un tour du monde, et comparé à beaucoup de voiles, elle est arrivée en très bon état. Et donc voilà, c'était un test grandeur nature, et je pense que, j'espère en tout cas que ça fera réfléchir, parce que dans les prochaines règles qu'on va voter, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cette notion d'éco-responsabilité, parce que voilà, il n'y a pas que le carbone dans la vie, hein, il y a le lin aussi, voilà. Et là encore, la course au large doit servir d'exemple de modèle. Oui, on a la chance d'avoir des moyens extraordinaires à notre disposition, intellectuels, techniques, financières, et il faut que ça serve à quelque chose. Donc si à un moment donné on doit faire un pas en avant, eh ben, autant que ce soit nous pour prouver que c'est possible. Donc là voilà, j'ai prouvé que c'était possible de faire un tour du monde avec une voile comme ça. Alors c'est pas parce que c'est une voile en lin que j'ai pas été performant, bien au contraire. Mais voilà, donc elle a fait un tour du monde, et je pense que en tout cas c'est validé de ce côté-là. Donc ça fera certainement des petits. Et que tu as tenu à la plier jusqu'au bout, hein, après le franchissement de ligne. Tu as voulu en prendre soin. On fait les choses bien quand même. Sinon, je me fais taper dessus par mon directeur technique qui est là-bas. Non, mais clairement, voilà, on a la chance d'avoir des super bateaux, donc on en prend soin pendant pour moi 85 jours. Et voilà, donc moi j'aime bien mon bateau, même s'il m'a fait beaucoup de mal, j'aime bien mon bateau. Y a-t-il d'autres questions de journalistes? Non, je sais que le programme est chargé pour toi également, que tu as ton premier repas qui t'attend, ton premier repas chaud que tu vas pouvoir savourer. Tu peux nous dire ce que c'est? Ce que tu as commandé? Je crois que c'est un steak frites. Ah, il n'y a pas de petit plaisir. Merci beaucoup Damien Seguin, applaudissements 15e de ce Vendée Globe. Damien, que vous retrouverez au Skipper Finisher Club. Merci beaucoup Damien Seguin. Tu peux prendre une petite part de cookies Sodebo si tu le souhaites. Sucré salé, il n'y a pas d'ordre. Quand on rentre du tour du monde, merci beaucoup Damien Seguin pour ces mots et ce temps passé en conférence de presse.